En fait, Limonov, je l'ai connu il y a dans les années 80 quand il vivait à Paris, que c'était une espèce d'écrivain branché, de dissident un peu rock'n'roll que tout le monde trouvait très marrant. Ensuite, au moment de l'effondrement du communisme, Limonov s'est mis à prendre des positions, enfin, est allé faire la guerre avec les Serbes, a fondé un parti qui, de loin, en Russie, qui de loin ressemblait vraiment à un parti, à une espèce de milice de skinheads, quelque chose comme ça. Ce qui fait que les gens qui étaient plus ou moins proches de Limonov à Paris, dans le milieu que je fréquentais, étaient tous consternés. Ils se disaient, bon voilà, plus personne n'avait de relation avec lui. Moi non plus. Et puis, j'en ai vaguement eu des nouvelles de lui, qu'on avait foutu en tôle, des choses comme ça, mais enfin c'est tout. Et puis un jour, j'étais allé faire un reportage à Moscou en 2006, au moment de la mort d'Anna Politkovskaya. Je tournicote dans l'espèce de milieu, au fond, de démocrates russes extrêmement, vraiment les gens les plus respectables de ce pays, quoi. C'est la veuve de Sakharov, des gens comme ça. Et je m'aperçois que tous ces gens adorent Limonov. Et trouvent que c'est un type formidable, que c'est en gros lui et sa bande de jeunes mecs au crâne rasé, que c'est vraiment l'espoir de la démocratie et de la jeunesse dans ce pays. Ça m'a laissé assez pantois. Je suis allé faire un long reportage sur lui, et ce long reportage m'a tellement intrigué et a tellement multiplié les questions sur à la fois ce bonhomme, à la fois ce que sa place disait de ce qui se passait dans la Russie d'aujourd'hui, que j'ai eu envie de continuer et que ça a abouti à cette espèce de gros livre, de gros roman d'aventure de 500 pages sur sa vie de sa vie de voyou, d'aventurier, et de ce que lui-même vit comme une vie de héros. Et Israël Masson, c'est assez vrai. Pour ce qui est de ce... Alors, évidemment, un livre comme ça représente un très gros travail de recherche et d'enquête, mais il y en a une partie qui est au fond... il y a une source principale qui est quand même les livres de Limonov. Limonov est essentiellement un autobiographe, il a beaucoup écrit. Il a, je ne sais pas, une bonne quinzaine de ses livres sont ou étaient traduits et disponibles en français. Depuis 20 ans qu'il vit de nouveau en Russie, il a dû en écrire une bonne vingtaine qui ne sont traduits nulle part, sauf probablement en Serbie. Et cela, bon, je me les suis tapés dans mon russe laborieux, tout ça. J'ai pris le parti de considérer que Limonov était fiable dans la relation qu'il fait de sa vie. Parti qui est peut-être discutable, mais au fond, c'est mon intime conviction. Je pense qu'il a toutes sortes de défauts, mais qu'il est remarquablement honnête et peu menteur. D'ailleurs, il raconte suffisamment de choses qui ne sont, selon nos critères, pas à son honneur, pour qu'on puisse lui faire confiance. Maintenant, ça, c'est une espèce de, disons, de première couche. Là-dessus se sont greffées énormément d'informations sur toute l'histoire de la Russie, du bloc de l'Est, tout ça, en gros de Stalingrad à nos jours. C'est vraiment 60 ans d'histoire. Alors là, c'est aussi bien des lectures, des rencontres, des conversations, une sorte de travail d'enquête, certainement pas mené de façon très systématique, mais mené de façon soutenue et assidue pendant à peu près 4 ans. J'avais envisagé à un moment de faire une espèce de longue débriefing, de longue interview de Limonov, et puis voyant le tour que ça prenait, ça m'a pas fait envie du tout, et je me suis dit, bon, non. Rencontré, donc je l'ai connu autrefois, revu 20 ans après, quand j'ai fait ce reportage sur lui, où il était... C'est d'ailleurs assez marrant, au fond, quand on se connaissait à Paris, pas bien, on n'était pas du tout des amis proches, on était des gens qui se croisaient, qui étaient un peu dans les mêmes milieux, tout ça, mais on se tutoyait et on picolait ensemble. Quand je l'ai revu à Moscou, bizarrement, on s'est vouvoyé de nouveau, ce qui créait, je sais pas, et il ne s'est pas du tout développé quelque chose d'amical, pas d'hostile, mais une espèce de neutralité très aux aguets, très sur la défensive de sa part, parce qu'il devait se demander, au fond, cet écrivain français qui vient faire un truc sur moi, qu'est-ce qu'il me veut, ce qui est tout à fait légitime de sa part. Je veux dire,
pouvait parfaitement penser que je voulais écrire, je sais pas, un livre pour le dénoncer. Ce qui me paraît une drôle d'idée, mais enfin, après tout, c'est pas impossible pour dénoncer l'affreux fasciste qu'il est. Du reste, j'ai pas pour autant fait un livre d'avocat, ni un livre qui se veut une réhabilitation de Limonov ou ériger une statue à Limonov. Mais enfin, cela dit, c'est 500 pages sur lui, ce qui essayait de comprendre qui il est, ce qui a été sa vie, ce qui suppose une assez grande empathie. Et j'en suis, avec des moments où il y a eu des moments où, écrivant ce livre, je l'ai absolument détesté. Globalement, à l'arrivée, somme toute, ouais, j'ai plutôt de la sympathie pour lui, oui, en dépit d'un tas de choses qui me déplaisent. Je trouve que c'est pas une crapule, je trouve que c'est pas un petit bonhomme médiocre. Maintenant, ce qui est assez marrant, c'est que les dernières nouvelles que j'ai eues, les derniers mails, ou au fond tout simplement c'était pour me dire, quand je lui ai dit j'ai terminé le livre et tout, c'était pour me dire alors quand est-ce que ça arrive, il est clair visiblement et légitimement très impatient de le lire. Et là on est revenu au tutoiement de façon assez bizarre, dans son français un peu maladroit, aussi faute d'usage, de pratique depuis 20 ans. Il me dit peut-être grâce à toi on va pas me tuer dans mon pays. Alors, on verra bien. Je sais pas du tout ce qu'il va en penser. Je suis très impatient d'avoir sa réaction, tout en sachant que ça va forcément, d'une part, prendre un peu de temps, parce que c'est un gros livre et qu'il lit mal le français. D'autre part, mais ça c'est ce que savent tous les gens qui ont écrit des livres sur des gens vivants, on ne sait jamais ce qui va les faire tiquer. Il y a des trucs dont on se dit oh là là, comment il va prendre ça, et ça passe comme une lettre à la poste, et des trucs qu'on a écrits parfaitement innocemment sans imaginer un instant qu'ils en prendraient ombrage, et qui peuvent tout à coup vivre comme une offense absolue. Je n'en sais rien, mais je suis très curieux. Non, je veux dire, ça a pris du temps. Puisque j'ai vraiment je suis passé par... En fait, ça c'est aussi un livre qui s'est fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que j'ai commencé, quand j'avais fait le reportage pour la revue 21 sur lui, qui était donc un long reportage, qui était déjà en fait une espèce de bande-annonce de ce livre, quoi, et je suis revenu de Moscou après 15 jours passés avec Limonov, en ayant envie d'écrire ce livre. Donc j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire à ce moment-là vraiment à défricher, à relire les livres français, à me taper les livres en russe, ce qui n'a pas été une mince affaire, à essayer déjà de coudre tout ça un petit peu, de voir comment toutes ces choses-là s'organisaient, et puis d'y injecter un tas d'autres choses qui me venaient d'autres sources, enfin, à avoir une espèce de monstre comme ça, ce qui m'a pris, oui, je sais pas, 6-8 mois, quelque chose comme ça. Et puis au fond, il y a un moment où, commençant à rédiger, j'en suis arrivé à ce qui est malgré tout la partie la plus problématique, dans la carrière de Limonov, c'est son engagement dans les guerres d'ex-Yougoslavie aux côtés des Serbes. Et là, il y a un moment où j'ai été tellement mal à l'aise que j'ai laissé tomber le truc. J'ai arrêté pendant plus d'1 an, pendant lesquels j'ai fait en fait d'autres vies que la mienne. Et puis au fond, après ça, j'ai eu envie de revenir. Et c'est petit à petit que cette espèce de mixte de fascination, aussi de respect pour le bonhomme, de respect pour son courage, pour son honnêteté, et pour aussi ce trait que je trouve, qui est au fond, je pense, le cœur de ce qui me touche chez lui. C'est cette vie vécue dans une totale fidélité à un rêve de petit garçon. C'est un type qui, au fond, il a été ce qu'il a rêvé d'être à 10 ans. Une espèce de héros, de type qui va en prison, de type qui est toujours du côté de Robin des Bois contre... Bon, il y a des traits comme ça que j'aime, et puis il y a des traits que, en dehors même de ses engagements, il y a une espèce de froideur, de dureté, un manque total d'abandon, de compassion, de bienveillance. Enfin, il y a des traits qui sont, au fond, ce qui fait que j'aime pas que quelqu'un ne me touche pas. Mais l'un dans l'autre, tout ça a fini par faire que... mais à la fin, j'ai eu beaucoup de mal à faire la fin aussi, parce que la fin, j'avais l'impression aussi de laisser dans une espèce de posture un peu de loser, un peu et puis il a fallu trouver une façon à la fois de dire ça, et puis de le renverser. Parce que j'avais pas envie d'écrire 500 pages pour accabler Limonov, pourquoi pas non plus lui faire une statue équestre. Mais malgré tout, c'est un peu plus proche de la statue équestre que du réquisitoire, c'est vrai. Je pourrais te dire ce qui est c'est un peu un cliché, mais enfin, c'est très très russe, quoi. Enfin, c'est vrai de tout le monde, mais a fortiori, tu vois, chez les Russes, t'as l'impression que c'est très, tout est porté un peu au carré, ou que c'est comme si on montait le volume, quoi. Et
Et il y a quelque chose d'assez dostoïevskien dans un personnage comme Limonov. Ça pourrait être un personnage dépossédé de Dostoïevski. Du reste, enfin, son histoire, c'est l'espèce de... sa façon bizarre de faire de la politique qui est totalement un truc de conspiration, de bande, à la limite de hors-la-loi, de choses comme ça. Et d'ailleurs quelque chose d'assez caractéristique de la Russie, puisqu'au fond la Russie, jusqu'à il y a très peu de temps, n'a jamais connu de vie politique normale, et donc tout ce qui était de l'ordre de l'opposition virait assez vite au terrorisme ou à un truc de hors-la-loi, puisque c'était interdit. Et il est héritier de cette tradition aussi. C'est vraiment, ouais, ça pourrait être un personnage dépossédé. Ça pourrait être, c'est Pierre Verhovensky dans Les Possédés. Oh bah ça, je pense ça depuis longtemps. Je plaide un peu pour ma chapelle en disant ça. Et ça veut pas du tout dire, que j'aime pas le roman ou que j'ai la moindre, je sais pas, réticence, je sais pas, idéologique à l'égard du roman. Mais là, ouais, il y a des trucs que enfin, la vie de Limonov est tellement hallucinante par tout ce qu'elle traverse, par tout ce par quoi il passe, que, en tout cas, comme romancier, j'aurais pas trouvé ça. Et puis c'est vraiment écrit comme un roman, quoi. C'est avec des... comme composition, comme agencement, comme façon même de composer le personnage, tout ça. C'est l'avantage aussi de prendre un personnage réel, mais assez peu connu, et donc à part un assez petit cercle de lecteurs, disons, pour la France, ce petit cercle a dû se former dans les années 80, et c'est toujours le même, il n'a pas dû tellement augmenter depuis. La plupart des gens, autrement, tout simplement, ils ne savent pas qui c'est, et c'est très bien. C'est très bien, c'est exactement comme de lire un roman où le livre s'appelle Oblomov, mettons. Oblomov, tu sais pas qui c'est, t'es quand même content qu'on te raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Oblomov. C'est pas... J'aimerais pas du tout que les gens se disent « Ah oui, c'est une biographie d'un type qui s'appelle Limonov, je le connais pas, quelle raison aurais-je de lire la biographie de Limonov ?» Non, c'est pas une biographie de Limonov, même si ça... Il y a tous les éléments d'eux, mais c'est un roman à partir de la biographie de Limonov, et où tout, je peux pas dire tout est vrai, pratiquement tout est vrai. Il y a une marge, d'une part d'ignorance et d'inexactitude involontaire de ma part, ça forcément, mais aussi il y a une marge des moments où je brode, mais parce que tout simplement c'est pas de première main, j'étais pas témoin de ces choses-là, donc je suis forcé de les raconter comme un romancier. C'est-à-dire que, en gros, c'est vrai, mais dans le détail, il y a ma part d'invention, forcément. Parce que finalement, c'est quand même une des périodes historiques que je connais le mieux et qui m'intéresse le mieux depuis très longtemps. Enfin, je lis énormément de choses là-dessus, parce que ça me passionne, quoi, l'histoire de l'Union soviétique. Qu'au fond j'ai un peu l'impression dans ce truc-là d'être un peu comme enfin, le fils qui reprend la boutique, quoi, un peu. La mère est toujours aux affaires, mais voilà, je fais je sais pas, je fais la devanture, ou je tiens la caisse, ou un truc comme ça. Enfin, je tiens la caisse, c'est pas une heureuse métaphore, mais et non, et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle aurait dit, ma mère a trouvé le livre formidable. Ça j'étais très très content. Elle m'a juste dit, tu vois, il y a, je sais pas, 3 petits détails, une date où tu t'es trompé d'1 an, si on réimprime, je te dirais, tu corrigeras, mais c'est formidable, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui est un peu normal, parce que malgré tout, je suis aussi marqué par, enfin, mon cadre de pensée là-dessus a été quand même très forgé par ma mère, donc c'est pas tant ma mère qui est d'accord avec moi que moi qui suis d'accord avec elle. J'espère qu'il est drôle. Je pense qu'il a aussi, enfin il y a un truc, c'est pas à moi de le dire, mais il y a une chose que j'ai ressentie en le faisant, c'est que c'est un livre qui, en dépit de sa longueur, a un rythme qui est une espèce d'allegro, enfin de truc qui est très, ça va un peu tambour battant, quoi. Et au fond, c'est une des références essentielles de sa vie, de sa représentation de sa vie, et au fond c'est quelque chose qui a totalement marqué ma propre adolescence. C'est une des choses pas si nombreuses au fond qu'on a en commun, c'est qu'on a été baigné d'Alexandre Dumas, des Trois Mousquetaires, du Comte de Monte Cristo. Et pour moi c'était un peu écrire le Comte de Monte Cristo quand même, écrire la vie de Limonov. Et c'est marrant. C'est marrant aussi parce que, quoi qu'il lui arrive, il y a une espèce d'énergie folle qui se dégage de lui, et il y avait une espèce d'allégresse à écrire le livre.
Et même s'il y a eu des moments où je me suis arrêté, où je ne savais plus comment m'y prendre et tout, il y avait du... C'était quand même un vrai pied, quoi, d'écrire ça. J'espère de le lire aussi.